Salut, c'est Antoine du podcast Bien Chanter et aujourd'hui on va parler d'alimentation, on va parler de végétarisme, je ne sais pas si on peut dire ça, végétarien, les personnes qui sont végétariennes ou végétaliennes. Et on va parler du lien que ça peut avoir avec notre chant. Alors, dans un précédent contenu, j'avais parlé d'alimentation et on voyait qu'il n'y avait pas forcément de gros liens entre l'alimentation et la santé de nos cordes vocales, mis à part ce qui peut nous provoquer du reflux gastrique, reflux gastro-œsophagien et effectivement ce reflux en remontant au niveau de l'œsophage et des cordes vocales peut les irriter. Mais sinon, on n'a pas d'études qui nous relatent vraiment une alimentation qui va booster nos cordes vocales, mis à part l'hydratation, le fait de boire. Par contre, ce qu'on sait, c'est que l'alimentation va jouer sur notre tonus musculaire. Et comme l'instrument, c'est toi, eh bien, tout simplement, si tu manques de tonus musculaire, c'est comme si ta guitare manquait de watts, quoi. Donc, tu vas pas avoir ce qu'il faut pour chanter. Alors, la plupart du temps, en fait, ça suffira largement. Mais il y a certaines techniques de chant comme le belting. Alors, le belting, c'est quoi? C'est le fait de produire un son très puissant et assez aigu. Et ça requiert un engagement corporel important. Si tu regardes ce qui sort en ce moment, Sia, Adele, la plupart du temps dans les refrains, ça belt, quoi, hein. Enfin, on dit ça belt, c'est-à-dire c'est des techniques de belting où ça monte très aigu, c'est très puissant, c'est très impressionnant. Mais c'est aussi très physique à faire. C'est des sons qui sont qui demandent beaucoup d'engagement. Et ça requiert du coup de puiser dans la force musculaire, ce dont on peut manquer lorsqu'on est végétarien ou végétalien. Alors, attention, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas être végétarien ou végétalien. Moi-même, je ne mange pas forcément énormément de viande, pas par conviction, mais parce que j'ai remarqué que ça me coûtait en énergie. J'ai du mal après à avancer dans ma journée, le temps de la digestion, si je mange trop de viande. Mais simplement, il faut le faire de manière raisonnée et pas juste faire une éviction en disant, voilà, moi je ne veux plus manger de protéines animales ou je ne veux plus manger de viande. Il faut faire ça, alors il faut se former, hein, tout simplement. Il faut soit consulter des blogs, soit consulter un nutritionniste ou des personnes qui sont spécialisées dans ce type d'alimentation, parce qu'on va avoir besoin de compléter en fait les besoins protéiques qui ne nous seront pas apportés par les protéines animales, donc par la consommation de viande ou d'œufs ou de lait pour ceux qui font une éviction complète des protéines animales. Et on a besoin de ces protéines parce qu'elles vont alimenter nos muscles et elles vont fournir le tonus à nos muscles, le tonus requis pour ce type de chant. Et voilà, moi j'ai plusieurs chanteuses avec qui j'ai travaillé. Certaines étaient végétariennes et faisaient cette complémentation, ce complément pour finalement compléter ce que la viande ne leur apportait pas. Il n'y avait pas de souci. Et par contre, les personnes qui elles disaient juste voilà, je mange pas de viande, en fait elles développaient du coup un profil donc très mince, mais avec aussi des muscles très petits. Et finalement peu de puissance dans les muscles et dans les fibres. Et du coup, chanter, faire de la technique de belting, c'était impossible parce qu'au bout de 2 notes, la personne elle est pliée en deux. C'est comme si elle avait fait 40 pompes. C'est pas possible. Il n'y a pas assez de tonus musculaire. Et de manière générale, tu vas entretenir ta guitare, tu vas entretenir ton piano, tu vas le faire réaccorder. Ton corps, tu as aussi besoin de l'entretenir et tu as besoin qu'il ait un certain tonus musculaire pour pouvoir sortir ce type de notes. Alors, ces techniques de belting, ce sont des techniques qui sont assez avancées. Clairement. Mais même si tu n'utilises pas ces techniques avancées, ce qui se passe, c'est que si ton corps il n'a pas assez d'énergie musculaire, il va pas t'assister quand tu vas chanter. Et en fait, tu vas tout prendre sur les cordes vocales, en gros. C'est-à-dire que la gestion du flux d'air, tu vas pas pouvoir la réaliser correctement parce que ça va te coûter trop cher en énergie et le corps il va abandonner. Et donc, en gros, tu vas te retrouver à forcer sur tes cordes vocales puisque par équivalence motrice, par compensation,
finalement, si on n'a pas le carburant, la gestion du flux d'air qu'il nous faut, ma foi, on va aller à la source de la vibration, qui sont tes cordes vocales, et puis on va forcer un peu dessus, quoi, hein, tout simplement. Il y a des petites mécaniques comme ça qui se mettent en place. Et nous, ce qu'on veut, c'est absolument pas forcer sur nos cordes vocales, et on veut pouvoir sortir des sons librement, on veut pouvoir chanter librement. Donc, si tu as ce type d'alimentation, surtout fais-le en connaissance de cause, prends des renseignements dessus, forme-toi, pose des questions. Il ne s'agit pas juste de retirer la viande ou de retirer les œufs. On a besoin d'un certain nombre de protéines pour nos muscles, et tu pourras les compléter, hein. Il y a des graines qui fournissent ça. Je crois que dans les amandes aussi on trouve des choses, dans le tofu, je suis pas un spécialiste de ce type d'alimentation, mais je sais qu'il y a possibilité de compenser en fait, hein, ce que va plus t'apporter la viande par d'autres types d'apports protéiques. Donc ça, il faut absolument le faire de manière raisonnée et en connaissance de cause, surtout si tu aimes chanter, parce que ça va te pénaliser finalement dans la production de ton son. Après, je rajouterais juste un petit truc, peut-être hors sujet. Alors là, il y en a peut-être qui vont décrocher, mais souvent j'ai remarqué que les personnes qui ont ce type d'alimentation ont un rapport difficile avec la violence. Et c'est vrai que la violence animale, c'est clairement une cause moi que je soutiens, hein. Je suis absolument pas. J'ai un petit chien et je déteste voir des animaux qui souffrent. Mais c'est vrai que souvent les personnes qui excluent la viande de leur alimentation le font parce qu'ils ont un rejet de cette violence, et dans leur vie en général, ils essayent d'éviter la violence. Quand il y a des situations de conflit, ils vont les éviter, et eux-mêmes ne vont pas accepter quand ils pourraient avoir une réaction violente. Ils vont eux-mêmes se détester, quoi, si jamais ils avaient un moment une montée de violence. Et le belting, il y a certaines techniques comme ça, comme la saturation ou comme le belting. Donc ce que fait Adele, hein, ce que font Sia dans les refrains, là, quand ça part haut et que ça part fort, ce que fait Marina Kaye aussi, pour parler d'une chanteuse française, ça va faire appel en vous à une mobilisation en fait musculaire qui est celle en fait qu'on a dans une situation de violence. C'est-à-dire qu'on a vraiment, c'est disproportionné. L'utilisation de nos muscles est complètement disproportionnée par rapport à celle qu'on en ferait dans la vie de tous les jours. Et il y a une sorte de mobilisation comme ça générale, comme si tu avais une sorte de montée de violence. Et donc du coup, souvent, on a du mal à travailler ces techniques-là quand la personne est effectivement a ce problème avec la violence, ce rapport à la violence, où elle n'accepte pas en elle cette sorte d'animalité en fait dont elle pourrait avoir besoin. Et je pense que vous avez déjà vu ça en regardant des chanteuses. Je sais pas, vous avez peut-être déjà vu Tina Turner. Bon, c'est peut-être ancien comme exemple, mais il y a plein de chanteuses. Peut-être vous avez déjà vu Pink par exemple chanter. Vous pouvez détecter comme ça une sorte d'animalité à certains moments, et en fait il y a une sorte de violence interne, quoi. Alors c'est pas quelque chose de négatif, hein, c'est pas une violence négative, mais il y a ce côté animal. Et donc voilà, pour ceux qui excluraient la viande de leur alimentation parce qu'ils ont du mal avec la violence, je vous invite à travailler un petit peu là-dessus aussi, parce que pour accéder aux techniques de belting notamment, ou aux techniques de saturation, vous allez devoir faire appel à cette mobilisation intense. Alors si vous voulez me donner un petit coup de pouce pour poursuivre ce podcast, vous pouvez le faire en laissant une évaluation ou un petit commentaire. Je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir le faire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt, et surtout prenez bien soin de votre voix. Ciao!